Oma. Techila veyesh beyadechem, sauf. Vous avez un début, entre guillemets, de catastrophe et la fin d'une catastrophe. Il y a un début et il y a une fin. C'est la même catastrophe. Il y a un début et il y a une fin. C'est quoi il y a un début et il y a une fin? Écoutez bien. Yesh beyadechem techila, il dit le Midrash. Il y a un début. C'est quoi le début? Quel début? C'est quoi le début? On a fait le veau d'or. C'est quoi le début? Il dit le Midrash. Le début c'est Vaishratu Seir Izim. Ils ont égorgé un bouc au moment de la vente de Yosef. Oula. Oh, c'est plus aucun rapport. Le Midrash il dit. Les vieux dossiers, ils ont ramené. Hein? Ils ont ramené les vieux dossiers. Donc, une seconde. Ils amènent quoi? Donc pour ça, puisqu'ils avaient égorgé un bouc pour tremper l'habit de Yosef au moment de la vente de Yosef, on leur dit, vous amenez un bouc pour le début de la catastrophe, et vous amenez quoi? Un veau pour la fin de la catastrophe, le veau d'or. Dites-moi, messieurs, quel est le rapport entre la vente... Non, mais quel est le rapport entre la vente de Yosef et le veau d'or? Bah, ils auraient déjà été en Égypte. L'Égypte, tout un peu. Et alors? Bah, s'ils ont fait un veau, c'est parce que c'était l'Égypte. Ils ont fait un veau pour faire comme les Égyptiens. Le bouc, c'est le début de l'Égypte et le veau, c'est la fin de l'Égypte. Mechila, j'entends ce que vous dites. Je répète. Le Midrash est en train de dire que, en fait, le début de la catastrophe du veau d'or... Non, le début, il est là. Oui, au moment de la vente de Yosef. Non mais, essayez de trouver le lien entre la vente de Yosef et le veau d'or. En d'autres mots, le Midrash, il analyse que le veau d'or, c'est une conséquence, c'est la fin d'une action qui est quoi, au fait? La vente de Yosef. Non, parce qu'ils pensaient que, parce que c'est Yosef, ils avaient peur que Yosef soit le guide, en fait. Ah, vous allez voir, on va y aller. Laurent, vous voulez ça? Vous voulez chercher? Ben là, le problème, c'est de trouver. Vous voulez chercher? On va chercher ensemble. Bezrat Hashem, vous allez voir. Je n'ai pas choisi. On est grands-parents. Donc, je répète. Donc, encore une fois, Akadosh Baruch Hu, il accuse les béné Israël. Et il leur dit, vous devez amener pour le veau d'or. Mais c'est pas le veau d'or le problème. Le début du problème a commencé par quoi? Par la vente de Yosef. Simon, quel est le rapport entre la vente de Yosef et le veau d'or? Vous savez combien de temps il y avait entre les deux? 240 ans. Mais mec, qu'est-ce qu'on nous fait sortir des vieux dossiers maintenant? Non, mais c'est le début. Il y a le veau d'or, il y a le veau d'or. C'est le début de la chute jusqu'à la fin de la chute. Qu'est-ce que ça veut dire le début de la chute jusqu'à L'impureté, la fin de la chute? on sait que quand ils étaient en Égypte, ils étaient dans un degré d'impureté très bas. Et ils sont descendus. Donc pour moi, c'est un début et une fin. Non? C'est une idée. On va voir. On va voir où ça va nous amener, ça. Vous allez voir où ça vous plaît, ça tâche. Très bien. Si vous me suivez, messieurs, on nous accuse donc... On a fait sortir le 8e jour de l'inauguration du Mishkan. On nous a fait sortir quoi? Le dossier de quoi? Yosef. De la vente de Yosef. On est bien d'accord? Je suis désolé, hein. Si déjà c'est équitable, mais il a, Amos, si déjà c'est équitable, Aaron, pourquoi il n'est pas dans la vente de Yosef? Ouais, c'était une des tribus. Hein? C'était une des tribus. C'est qui son arrière-grand-père? C'est qui? Lévi. Lévi. Or, qui c'est qui était dans la vente de Yosef? Shimon et Lévi. Les deux, quand ils ont vu Yosef arriver, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà celui qui fait des rêves. Venez, on va le prendre, on va le tuer. C'est Shimon et Lévi qui ont dit ça. On voit que quoi? On ne met pas Aaron dans le même problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne le met pas dans le même problème? En tout cas, déjà, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on nous en veut maintenant, que pour réparer la faute du veau d'or, on est obligé de remonter à quelque chose que pour nous, il n'y avait pas de lien, qui est quoi? Qui est le moment de la vente de Yosef. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que vous me suivez jusque-là? C'est bon? Vous me suivez jusque-là? Ouais. Vous êtes avec moi? Très bien. Alors, et pourquoi? Bon, déjà on va procéder par élimination. Il continue le Midrash et il dit, et pourquoi on doit amener aussi un bœuf et un bélier? Pourquoi est-ce qu'on doit amener un bœuf et un bélier? Avant d'arriver à ça, pourquoi est-ce qu'on doit amener un bœuf et un bélier? Il dit le Midrash, parce qu'au fait, les béné Israël, qu'est-ce qu'ils voulaient faire sortir?
de cet or, pas un veau. Il voulait faire sortir quoi? Un bœuf. Il voulait faire sortir un bœuf. Mais l'histoire s'est passée que quoi? Qu'à la place de faire sortir un bœuf, ils ont fait sortir quoi? Un veau. Mais comme ils ont eu la pensée de faire sortir un bœuf, Il faut les deux. voilà. Ils vont payer pour la pensée et ils vont payer pour l'action. Alors que Aaron, lui, il n'avait aucune pensée de rien faire sortir. Mais qu'est-ce qu'il a fait sortir en façon de lui? Voilà, ce qu'il a fait sortir, il payera. En d'autres mots, il a fait sortir quoi? Un veau, il payera un veau. Les bénis Israël, voilà, les bénis Israël, il dit le Midrash, ils ont eu, Amos, la pensée. La pensée, ils payeront le bœuf sur la pensée et le veau sur quoi? Sur l'action. Mais en tout cas, maintenant, nous, ce qui nous travaille, c'est de comprendre quel est le rapport entre le veau d'or et celui de la vente de Yosef. Ah, c'est le short, non? Pour implémenter le veau, ils ont envoyé le allécheur de Yosef. Attendez. Oui. Attendez, 2 minutes. On va tout faire, on va tout faire. Il y a fait mes ordres, il y a fait mes ordres. Quand ils ne trouvaient pas le cercueil de... Il y a fait mes ordres. Alors, la première réponse que nous avons, c'est celle du Meshech Chochma. Il dit Rav Simcha Cohen de Dvinsk la chose suivante. Écoutez bien. S'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, jamais on nous aurait réveillé la vente de Yosef. C'est le veau d'or qui nous a réveillé le dossier de la vente de Yosef. Des fois, on a deux dossiers. Un, il est endormi. Mais quand on ouvre le deuxième, on ouvre le premier. Ça veut dire quoi? C'est une boîte à Pandore. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit comme ça, le Meshech Chochma, un rayon Géoni. Il dit le Meshech Chochma. Qu'est-ce qui s'est passé entre Yosef et les frères? Qu'est-ce qu'ils ont contre lui? Yosef va parler contre eux sur leur père. Il avait dit Batam Ra'a la Viem. Il est parti raconter sur eux avec Jacob. Qu'est-ce qu'il lui reproche? Si tu as quelque chose contre nous, dis-nous-le à nous. Merci, viens nous le dire. Qu'est-ce que tu vas le raconter à papa? Raconte à papa. Viens nous le dire. En d'autres mots, ils te disent, nous on aurait préféré que la personne elle vienne nous regarder les yeux dans les yeux et qu'elle nous dise, voilà, t'as ce problème, t'as ce problème et t'as ce problème, il faut l'arranger. Pourquoi tu vas aller le dire à une tierce personne, à notre père? On est d'accord ou non? Ça veut dire en d'autres mots, ils acceptent. Tout ça aurait été, jusqu'à ce moment, il dit le Meshech Chochma, il n'y aurait pas eu de problème. Ils ont raison. Ils ont raison. Comment ça se fait qu'il n'est pas venu leur dire? Mais quand le problème se réveille, au moment de la vente de Yosef, pardon, au moment de la faute du veau d'or, Chour est venu, Chour, le fils de Myriam, il est venu leur dire, surtout ne faites pas cette bêtise de faire le veau d'or. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Chour? Ils l'ont tué sur place, ils l'ont égorgé sur place. Ce qui démontre quoi? Qu'au fait, ils ne sont pas capables de recevoir une remontrance. S'ils ne sont pas capables de recevoir une remontrance, il dit le Meshech Chochma, ce qui remet en cause le premier dossier, c'est que Yosef, il a eu raison de ne pas venir les voir. Car s'il serait venu les voir, ils l'auraient tué. Donc il a eu raison d'aller chez leur père. Ce qui fait que leur défense qu'ils avaient à l'époque, qui était quoi? Il aurait dû venir chez nous pour nous le dire, elle est fausse. Parce que la preuve, c'est qu'au moment du veau d'or, quand Chour il est venu vous le dire, vous l'avez tué sur place. Heureusement que Yosef n'était pas venu vous le dire. Ce qui veut dire que l'accusation qui était sur Yosef, elle tombe. Et si elle tombe, le dossier de Yosef, il s'ouvre. Donc c'est pratiquement un crime. C'est 2 fautes en fait. Voilà, c'est-à-dire, la première, elle était quelque part endormie. Endormie par l'idée que eux, de défense qu'ils avaient, que Yosef aurait dû venir leur dire à eux, et qu'il ne l'a pas fait. Mais au moment où ils ont montré leur incapacité à recevoir des remontrances de quelqu'un, en l'occurrence de Chour, et ils l'ont tué tout de suite, ce qui veut dire qu'ils n'ont jamais eu la capacité à ce qu'on vienne leur dire « t'as un problème », ils ne peuvent pas accepter ça. De ce fait, heureusement que Yosef n'était pas venu leur dire « vous avez fait telle et telle chose », il aurait tué sur place. Donc il a eu raison d'aller chez qui? Chez Yaakov. Donc à partir de ce moment, il n'y a plus d'accusation sur Yosef. S'il n'y a plus d'accusation sur Yosef, on ouvre le dossier de la vente de Yosef. Est-ce que vous m'avez suivi jusqu'à maintenant? Oui, c'est mais bon? il y a un problème qui se pose. Oui. Il y a un problème. Même si c'est vrai, même si c'est Ils vrai allaient le tuer. que, d'accord, ils font pas... Sakoubarour.
Comment il savait Je réponds à une seconde, on va arriver à ça. Ben, attaché. Quel est Je réponds l'intérêt pas pour l'instant. d'un frère jeune d'aller dire au père, mes frères ils font pas, ils disent pas, ils font ça. Quel est son intérêt? Qu'est-ce qu'il cherche, Yosef? Non mais, maintenant je ne rentre pas dans le débat. Pourquoi Yosef est parti raconter Dibatam Ra'alavim? Non. Mais il y a des explications sur ça. Moi je rentre maintenant, c'est pas la paracha de Yosef là maintenant, mais je rentre dans l'idée. C'est que nous on a envie de comprendre pourquoi au moment du veau d'or, on nous accuse sur la vente de Yosef. Enfin voyons quel est le rapport. Donc il dit le Meshach Chorma, le premier rapport, c'est que eux ils avaient une ligne de défense au moment du veau d'or, cette ligne de défense s'écroule, et comme elle s'écroule, automatiquement le dossier de Yosef Hatzadik, il est réouvert complètement. Ça c'est première chose. Mais ça veut dire qu'on accuse les enfants pour la faute des pères, ça c'est pas les mêmes. Si les pères avaient la capacité de recevoir des remontrances, les enfants auraient eu. Et si les enfants n'ont pas, c'est que les parents aussi n'avaient pas. C'est ce qu'il dit le Meshach Chorma. Exactement. Vient un livre qui s'appelle Netiv Raphaël, un grand rave en Israël qui s'appelait Rav Raphaël Vaxelboim, et il dit la chose suivante dans son livre. Il donne aussi une explication, quel est le rapport entre les deux, entre la vente de Yosef et le veau d'or. Il dit comme ça, les frères n'ont pas voulu recevoir une idée, Laurent, que c'est pas nous qui mettons des rois. Qui c'est qui nomme un roi? Hachem. Eux, ils avaient, entre guillemets, décidé de mettre comme roi sur eux qui? Yehuda. Voilà que Yosef, qu'est-ce qu'il leur dit? On était en train de ramasser nos épis de blé, et voilà que vos épis de blé se sont prosternés. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Alors, tu veux régner sur nous? Une seconde. Yosef Hatzadik, c'est une évoie qu'il a reçue, ils le savent. Donc ça veut dire qu'eux, ils viennent de recevoir un message, que le roi, il n'est pas décidé par quelqu'un, collégialement, mais le roi est décidé par qui? Par Akadosh Baruch Hu. Ils n'acceptent pas cette idée. On est d'accord? Ils disent c'est pas possible. C'est Yehuda le roi. Toi tu vas régner sur nous. Ils décident tout de suite de se débarrasser de lui. C'est une... Laurent, qu'est-ce que vous pensez sur ça? C'est bien? C'est pas bien? Il devrait décider que c'est Akadosh Baruch Hu. Il devrait laisser la décision dans les mains de qui? De Akadosh Baruch Hu. Où se répète, Laurent, ce même problème? Ils avaient perdu Moshe, ils disent il faut un nouveau guide. Je rajoute sur ça. Moshe est monté. Avant de monter, Moshe, de la part de Dieu, il dit quand je ne serai pas là, qui c'est qui va superviser les problèmes? Aaron et Chour. Mi Baal et Devarim, il gâche Alehem. Aaron et Chour. Et qu'est-ce qu'ils disent? Mais même pas dans le rêve. C'est ni du ciel et c'est de personne. C'est nous qui allons décider qui va nous diriger. Regardez encore le même problème, le même schéma dans les deux cas. Dans le premier, nous n'acceptons pas la royauté de Yosef, et la royauté de Yosef, on va la voir qu'elle était... Elle était légitime. Pourquoi elle était légitime? Pour qui Yaakov... Pour qui Yaakov est parti? Chez Lavan. Pour qui? Pour Rachel. On est d'accord ou non? Donc, en fin de compte, le vrai choix de Yaakov, c'était qui? C'était Rachel. S'il y a une royauté, qui d'abord prend la place? Les enfants de Rachel. La preuve. Qui a été le premier roi d'Israël? Shaoul. Simon. Shaoul Amelech. Qui vient d'où? Qui vient de qui? Qui vient de Rachel. Mieux que ça. Toujours on va d'abord laisser la place à Rachel. Il y aura deux Mashiach qui vont arriver. D'abord Mashiach ben Yosef. Et après Mashiach ben David. Et ça, ils ne veulent pas accepter. Ça, ils ne veulent pas accepter. C'est pas au ciel. C'est à personne de décider qui va nous gouverner. C'est pas toi, Yosef, qui va être le premier roi. C'est Yehuda qui va être le premier roi. Incapacité à recevoir une décision du ciel par rapport à ça. La même chose se répète. Incapacité à recevoir la décision, que c'est Aaron et Chour qui seront là pour superviser ce qui se passe dans le peuple d'Israël pendant que Moshe Rabbeinu n'était pas là. Non, on veut apporter quelqu'un qui, lui, va s'occuper de nous. Voilà encore un lien extraordinaire. Donc là, réveille entre guillemets l'autre problème. Les deux problèmes ont la même racine.
C'est ce qu'il dit le livre Netiv Raphaël. Vient l'un de nos maîtres, qui s'appelait Rabbi Tuvia Halevi. Il a écrit un livre qui s'appelle Chentov. Il était de la même génération que Al-Shir Al-Kadosh. Alors, là on part du très haut. Je vous demande de bien écouter Rabotai. Il dit comme ça. Il commence par une première question. Il dit, les frères de Yosef. Rabotai, je vous pose une question. Simon, là ça va revenir un petit peu à ce que vous avez dit. Ils décident de le tuer. Dites-moi, c'est des assassins ces gens? Même Ben Noach, même un goy, il a la mitzvah de ne pas quoi? De ne pas tuer. Il décide de le tuer. Je vous pose la question. Il n'y a pas d'autre décision? Il n'y a pas d'autre façon de le neutraliser? Si. Mais, une seconde, mais là, si ces gens-là décident, on parle des Shifteka, on parle des Shvatim d'Akadosh Baruch, on parle pas Haz Veshalom de voyous, on parle pas de brigands ou de bandits. S'ils décident de le tuer, c'est que la décision, elle est, pour eux, la seule et unique décision qu'il peut y avoir. Ni de le neutraliser, ni à la base de le vendre, ni rien. Quand ils l'ont vu arriver, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va le tuer. Pourquoi? Il pose cette question, le livre Raphaël, le livre Hentov, et il dit, je comprends pas. Pourquoi les frères de Yosef ont pris comme première décision de le tuer? Encore une fois, alors allez, nous, on parle des frères de Yosef, on s'imagine comme si c'est des jeunes là qui sont là, des voyous, Haz Veshalom, des choses. On parle des Shvatim, d'une pureté, d'une sainteté qu'ils ont fait descendre à Kadosh Baruch en 10e pour faire le jugement. De qui on parle ici? Ils ont fait un Bedin et ils ont décidé qu'il doit mourir. En tout cas, ils ont décidé qu'il doit mourir. Après les débats, ils sont arrivés à l'idée qu'ils avaient depuis le début, que quand ils l'ont vu arriver, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va le tuer. Ça veut dire que depuis le début, l'idée, elle est qu'il n'y a rien d'autre à faire que de le tuer. Ils demandent pourquoi faire. Pourquoi là, le tuer? Il n'y a pas autre chose. Pourquoi le tuer? Et il dit la chose suivante. Il ramène le Midrash. La raison pour laquelle les frères de Yosef ont voulu le tuer, écoutez-moi bien, chers amis. Vous m'avez dit tout à l'heure Yosef Hatzadik. Regardez quand je vous ai dit que... Vous n'avez pas dit comme ça Yosef Hatzadik, c'est que le shiur de ce soir, il parle de Yosef. Ils ont vu en Ruach HaKodesh, ils ont vu dans l'esprit saint, ils ont vu le futur. Quel futur ils ont vu? Il dit le Midrash. Celui qui veut voir le Midrash dans Bereshit Rabbah, Paracha Pédalet. Ils ont vu que de lui va sortir Yarovam ben Nevat. On fait connaissance avec Yarovam ben Nevat, vous voulez? Ouais, bah oui. Yarovam ben Nevat vient à une époque où Shlomo HaMelech est mort. Qui c'est qui prend la place de Shlomo HaMelech? C'est son fils. Son fils s'appelait Rehavam. Regardez dans Melachim Aleph, Melachim Bet, vous allez voir. Rehavam. Les conseillers, ils viennent chez Rehavam. Ils lui disent, Rehavam, ton père, il a essoré les béné Israël avec des impôts. Jean-François Hollande. Hein? Voilà, François Hollande. Ou tu les laisses tranquilles, ou ils vont se sauver. Tu choisis. Il a été mal conseillé. Il a été conseillé, là-bas c'est marqué dans les versets, des jeunes. Des jeunes. Macron et compagnie. L'autre là-bas, lui-même, il a fait la pagaille. L'autre là-bas, qu'il a fait tous des réchaïm. Et il a dit, ils sont venus, la réponse, elle a été quoi de Rehavam, le fils de Shlomo? Mon père, il vous a frappé avec des nerfs de bœuf. Moi, je vais vous frapper avec des chaînes. Un truc comme ça, à peu près. Ça veut dire, moi, je vais faire pire. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'était terminé. La scission dans le peuple d'Israël. 10 tribus sont parties avec Yarovam ben Nevat, l'arrière petit-fils de qui? De Yosef Hatzadik. Et 2 tribus sont restées avec Rehavam à Jérusalem et dans les environs. Ces 10 tribus vont plus tard disparaître. Voilà. C'est ce qu'on appelle la Judée, le royaume de Judée, le royaume d'Israël. Le royaume de Judée, c'était Rehavam, il est parti avec 2 tribus. Et Yarovam, il est parti avec combien? 10 tribus. Ils ont dit, nous on veut un peu plus, on voudrait un gouvernement un peu plus libéral, qui nous laisse respirer. C'est quoi ça? C'était 2 mètres proche de Gataz ou machin. Tranquillement, laisse-nous vivre un petit peu. Qu'est-ce qu'il est en train de nous essorer comme ça? Il s'est passé un problème. Lequel? C'est que maintenant, tous les béné Israël, c'est pas qu'ils étaient en guerre, Simon, les uns contre les autres, Haz Veshalom.
Mais il y avait deux gouvernements. Division. Mais la scission. Mais voilà qu'ils vont se retrouver 3 fois par année. Pessah, Shavuot et Sukkot, ils se retrouvent où? Au Beth Amikdash. Or, il y avait une loi au Beth Amikdash. Seul a le droit de s'asseoir sur le trône dans le Beth Amikdash le roi qui venait de la maison de David. Donc Yerovam, il commence à se faire des idées. Moi, je veux m'arriver avec mon gouvernement. On va se retrouver dans le Beth Amikdash. Rehavam, ce petit roi-là de 2 tribus, il est assis. Et moi, je vais être debout. Hors de question. C'est quoi l'image des journaux? Qu'est-ce qu'ils vont marquer? C'est quoi ça? Hein? Kavod! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé tous les accès à Jérusalem. Dans tous les carrefours des chemins, il a mis des veaux en or. Et il a dit au béni Israël, Ele Elohecha Israël. Des millions de personnes vont faire Avoda Zara pendant des années les idoles. Une catastrophe totale. Maintenant attention, qui il était ce Yerovam? Yerovam, c'était pas un petit personnage. La Gemara dit que tous les rabbinim à côté de lui valaient rien. Que tous les chidushim de Torah que personne n'a fait sortir dans ce monde, lui il les a fait sortir. La Gemara ramène ça. Mieux que ça, après toutes ces catastrophes, Hachem il est venu. Elle dit la Gemara, il l'a attrapé par son habit et il lui a dit, fais tes chouvas. Et Hachem il lui a dit, moi, toi et Ben David, et David Amelech, nous 3, on va se promener dans le Gan Eden. Il lui a dit, qui c'est qui va être à ta droite? Il a dit, maintenant tu poses la question, c'est David. Il a dit, je veux pas te chouvas. Et la Gemara dit dans Perek Chelek, c'est là l'une des personnes qui n'ont pas Helek les Olam Haba. Catastrophe, déchéance totale. Yerovam ben Nebat. Ouais, il avait un petit problème de gava quand même. Oui, mais voilà.